Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour lerussefacile.com. Aujourd'hui, je fais une interview de Andrei Adrien, qui est français, qui vit à Saint-Pétersbourg et qui a appris le russe depuis 3 ans, qui parle donc russe. J'ai découvert son blog où il parle de l'apprentissage du russe et de son expérience à Saint-Pétersbourg. Ton blog, l'adresse c'est quoi? C'est russe-facile.fr. Voilà, à ne pas confondre avec le russefacile.com ou enfin on a tous un peu le même nom. Adrien, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, Adrien, j'habite à Saint-Pétersbourg, comme tu le disais, depuis environ 6 mois. Je vais bientôt avoir 29 ans. Je travaille en freelance, donc j'ai l'occasion de pouvoir facilement habiter à l'étranger. Comme j'aime bien la Russie, sa culture et sa langue, j'en ai profité pour vivre à Saint-Pétersbourg. Voilà, en gros. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu fais un petit peu sur ton site? Alors, sur mon blog russe-facile.fr, j'essaye de donner le maximum de conseils pour ceux qui veulent apprendre le russe, pour ceux qui sont en train d'apprendre le russe, et pour ceux qui se posent, je dirais, des questions de manière générale sur la culture russe, sur le monde russe, par exemple, comment se comporter avec ses clients, est-ce que les sanctions changent quelque chose dans la vie quotidienne en Russie. Quand je dis sanctions, je dis évidemment sanctions économiques. Vous voyez où je veux en venir. Mhm. Mais aussi des choses, je dirais, beaucoup plus pragmatiques sur les aspects de la langue, comme les différents genres, les déclinaisons, comment dire bonjour, et des choses peut-être d'un niveau un peu plus avancé de temps en temps. Voilà. D'accord, très bien, très intéressant. Depuis combien de temps est-ce que toi tu apprends le russe? Alors, ça fait, je dirais, vraiment où je m'y suis mis, ça va faire 3 ans bientôt. Donc ça fera bientôt 3 ans, voilà. Et j'ai alterné des périodes en France, des périodes en Russie, donc du coup j'ai eu un apprentissage assez rapide, d'autant plus que c'est ma troisième ou même peut-être on peut dire quatrième langue étrangère, donc j'avais déjà je dirais des techniques et un cheminement qui était déjà fait dans ma tête pour que ça aille plus vite. Mhm. Voilà. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as voulu apprendre le russe? Alors j'ai voulu apprendre le russe du moment en fait où j'ai rencontré les Russes, tout simplement. Donc j'ai senti que j'avais une appétence, que c'était une culture qui m'attirait, que ce serait intéressant pour moi de parler de russe, évidemment d'y aller aussi, puisqu'on a envie souvent d'y aller. On a envie d'aller dans le pays de la langue qu'on apprend. Du coup, j'ai commencé à apprendre le russe un petit peu par moi-même et après je suis allé directement en Russie prendre des cours. D'accord. Voilà. Donc tu as appris en prenant des cours en Russie. Alors, je crois, comme je te disais avant l'interview, je crois que je suis passé par toutes les formes d'apprentissage possibles et inimaginables, c'est-à-dire par moi-même avec le livre pour apprendre l'alphabet qu'on achète à la Fnac à 10 ou 15 euros. J'ai fait des cours par Skype avec une prof de l'université d'État de Moscou, après avec des cours particuliers. J'ai aussi évidemment, en étant en Russie, j'ai essayé de le pratiquer, on va dire, au maximum dans la vie quotidienne, avec les amis, dans la vie privée, je dirais de manière générale, ou tout simplement aller faire vos courses. J'ai appris le Attends. russe. Il y a une Ok. petite interruption. Ouais, il y a une petite coupure Skype. Donc j'espère que ça va passer. Ok, très bien. Donc voilà, donc t'as fait plusieurs approches pour apprendre Voilà, le donc j'ai à peu russe. près, je dirais, tout testé pour voir ce qui marchait le mieux. Et en fait, ce qui marche le mieux, c'est alors deux choses, c'est de s'aider d'un russophone. Mhm, Souvent, donc quand vous faites des cours par Skype, en plus, ça permet d'encourager parce que vous savez que de vous encourager, ça vous donne de la motivation. Vous savez que tel jour, à telle heure, vous allez avoir en gros un rendez-vous avec votre prof, par exemple. Et là, vous vous sentez un peu obligé, même si vous le faites par vous-même avant tout, évidemment, de produire un résultat et ça vous pousse et ça vous permet d'aller de l'avant, tout simplement. mhm. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Évidemment, le top du top, c'est les cours particuliers sur place. Évidemment, on peut aussi apprendre la langue, je dirais, sur le tas, sur le terrain, comme ça,
mais ça posera problème à un moment ou à un autre, par exemple pour la grammaire, où il faut quand même avoir une capacité à comprendre les règles, et si vous voulez vraiment bien parler, il faudra passer, je pense, par cette étape, puisque j'ai remarqué que les gens qui apprennent une langue sur le terrain, que ce soit le russe ou une autre langue, souvent on a ce problème de la grammaire qui est un peu déficiente, et on a tendance, ça on le fait tous, à répéter nos fautes. Donc du coup, c'est vraiment sympa et c'est vraiment intéressant à tous les niveaux de prendre des cours particuliers par Skype, et encore mieux en Russie évidemment. D'accord, ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est ce que j'ai pensé au début en commençant le russe. Je me suis dit, j'ai appris l'anglais comme ça, j'ai maintenu un niveau correct d'espagnol comme ça. Pourquoi est-ce que simplement en regardant des séries et puis en allant en Russie de temps en temps, ça marcherait pas? Et je me suis rendu compte que non, ça ne marche pas parce que dans les langues, on va dire, proches du français, que ce soit au niveau des racines, que ce soit des racines romanes ou au niveau du champ lexical des mots, puisque finalement, même l'allemand ressemble au français sur beaucoup de mots. On peut un petit peu s'imprégner un peu, apprendre sur le tas, parce qu'on va reconnaître les mots, on va dire, ah, d'accord, bah voilà, ce mot-là, c'est celui-là, ça ressemble. Mais avec le russe, à part quelques mots qui sont utiles, la plupart du temps, les verbes, les concepts, on les assimile pas sur le tas facilement. Et c'est pas pour être pessimiste, c'est juste que c'est une autre langue, c'est un autre système. Et le fait de décomposer la langue, de l'apprendre par petits morceaux, de comprendre ce qui se passe et de pouvoir l'utiliser, c'est clair que c'est beaucoup plus efficace qu'un apprentissage sur le tas comme ça. Surtout que c'est pas facile de rester longtemps en Russie, hein. Un visa touriste c'est 1 mois. Et donc c'est pas facile de Il existe toujours des solutions. Oui, bien sûr, Ça pourrait être faire tout à fait légal, évidemment, puisque ouais. de toute façon vous êtes, je dirais, checké à la frontière, donc il n'y a pas le choix. Mais ça pourrait faire l'objet d'un article, par exemple. D'accord, ok. Bon, on pourra voir un petit peu comment avoir un visa plus long sur ton site. Mais voilà, aller en Russie, c'est pas comme aller en Espagne ou en Italie ou en Allemagne. On peut pas y aller techniquement, on va dire logistiquement, facilement, tout le temps, régulièrement pour voilà apprendre sur le tas. Donc, ça vaut le coup de prendre des cours. Je te recoupe totalement là-dessus. Ok. Euh, D'accord. Donc dans ton apprentissage, donc bon, quelle a été donc la méthode, tu nous as dit, prendre des cours par Skype ou encore mieux en direct dans le pays, ça a été le plus efficace. Après, vous avez aussi la solution justement pour aller à cheval. Il existe en France tout un tas d'associations franco-russes, d'ailleurs pas qu'à Paris évidemment, donc c'est valable pour tout le monde. Et là, c'est l'idéal puisque vous avez la Russie en France. Donc en plus, souvent, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est une bonne solution, d'autant plus que les Russes qui sont en France ou qui sont en Russie sont souvent enchantés quand on s'intéresse avec des guillemets à leur monde. Donc, du coup, ça aussi, ça peut être une solution, je dirais, un très 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 bon compromis, gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc, à voir aussi. Tout à fait, d'accord. Et parmi les méthodes que tu as utilisées, est-ce qu'il y a une méthode ou une approche ou une façon d'apprendre qui a été clairement une perte de temps et que je pense que beaucoup de gens peuvent faire, je sais pas, ça peut être de penser. Alors je sais pas parce que finalement passer du temps sur le russe c'est toujours mieux que ne rien faire. Il faut pas, oui, ça c'est clair. Il faut pas s'arrêter au premier obstacle. Par exemple, souvent ça peut faire envie une personne, ça peut vous faire envie, et vous arrêtez par exemple un obstacle qui a l'air insurmontable comme l'alphabet, alors que c'est pas du tout le cas. L'alphabet c'est quelque chose de pas insurmontable. En 1 mois, vous pouvez l'assimiler très correctement, c'est-à-dire que non seulement vous savez lire, mais en plus vous savez prononcer correctement. Donc là-dessus c'est pas un souci. Mais comme je le disais, je pense un peu partiellement, indirectement répondu à cette question. Je pense que c'est bien d'avoir un professeur ou d'avoir un russophone à côté de soi. Là encore, quand je dis à côté de soi, ça peut être une image aussi, hein, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qu'on rencontre 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, ça peut être par Skype, etc. Parce que ça vous donne de la motivation et surtout ça vous donne une bonne base
pour prononcer la langue. Si vous voulez déchiffrer l'alphabet, il faut savoir prononcer tout court. Et on a quand même des sons en russe qui sont non seulement qui sont spécifiques à la langue, mais qui sont aussi assez différents de ce qu'on peut retrouver en français. Donc ça me semble vraiment important de construire quelque chose de solide au niveau de cette prononciation, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Et au niveau de la méthode, donc par exemple, s'aider d'un russe et toujours rester motivé, puisque la motivation va amener la constance qui amène le résultat. D'accord, très bien. Motivation qui amène la constance qui amène le résultat. J'aime bien. Je suis d'accord. Ok. Très bien. Si tu avais 3 conseils à donner à quelqu'un qui commence le russe ou qui veut commencer le russe, quels seraient-ils? Alors, 3 conseils. Si je te dis que j'ai 3 conseils, je vais en avoir 2 ou 4. Je trouverai jamais le troisième, ou seulement 3. Je dirais la première chose. Alors oui, là aussi, je vais me répéter, je vous prie de m'en excuser. Motivez-vous en vous aidant de russophones, que ce soit les cours Pascal, que ce soit par les séjours à l'étranger, même pas par les séjours dans le monde russophone, puisqu'il n'y a pas que la Russie non plus, même si c'est pas pour prendre des cours. Voilà, donc ça c'est la première chose, parce que rester motivé, ça vous permet de construire un apprentissage régulier, et cet apprentissage régulier, c'est la constance, et c'est vraiment la mère de l'efficacité, et c'est la seule façon tout simplement d'avoir du résultat, puisqu'il faut mieux une demi-heure par jour que 4 heures une fois par semaine, parce que 4 heures une fois par semaine, c'est du bourrage de crâne, ça ne fonctionne pas. Voilà. Par contre, vous pouvez aussi faire 4 heures par jour si vous en avez le temps et l'énergie. Ça, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment céder des russophones en premier. En second, la constance. Et je dirais troisièmement, alors ça, c'est pas forcément facile. Et même avec l'expérience, on a un petit peu de mal, parce qu'il y a toujours des phases où on est peut-être un petit peu découragé, puis après, ça reprend. Il faut savoir que c'est vraiment un apprentissage au long cours et tout dépend de votre niveau, puisque pour s'exprimer dans la vie courante, c'est pas exactement la même chose que pour l'utiliser là aussi couramment dans un contexte professionnel bien précis. Donc il y a vraiment tout le spectre de la langue à maîtriser si vous voulez aller, je dirais, au maximum. Donc il faut savoir que ça prend aussi pas mal de temps, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau parfait, de parler de manière excellente pour en Russie, pour tout simplement vous exprimer dans la vie quotidienne et même avec vos clients. Voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir conscience de l'ampleur de la tâche, mais il faut savoir aussi, puisque ça aussi c'est un défaut bien français, qu'on n'est pas obligé d'avoir appris la totalité du bouquin, de la méthode de grammaire. Donc voilà. D'ailleurs, l'intérêt de prendre un prof, c'est que souvent aujourd'hui on a des apprentissages modernes. Donc par exemple au niveau de la grammaire, c'est beaucoup plus ludique, quoi. Puisqu'on souvent dans les exercices on met l'aspect théorique, donc par exemple la grammaire avec l'aspect découverte de la cuisine, par exemple la cuisine russe, la culture pardon, par exemple la cuisine russe, etc. Voilà. Ouais. C'est aussi d'ailleurs au niveau de la grammaire russe, c'est souvent quelque chose qui fait peur. Il faut un petit peu trouver la façon dont chacun veut l'apprendre. Et c'est vrai que maintenant il y a tellement de matériel qu'on a des choses par exemple où la grammaire est abordée d'une façon comment dire très légère à chaque chapitre. Par exemple dans la méthode Assimil où en fait on n'a pas de cours de grammaire, on n'a pas d'exercice de grammaire, tout est basé sur voilà, on voit des concepts au fur et à mesure et ça s'ajoute. Alors, sinon, vous avez la méthode qui pour moi n'a pas du tout marché, mais j'imagine qu'il y a des exceptions à tout. Vous avez les systèmes comme les universités ou les choses académiques classiques, où là, vous pouvez voilà, vraiment approfondir un sujet de grammaire et passer à un autre. Même si ça marche, il faut quand même faire attention à utiliser ce qu'on apprend régulièrement pour ne pas l'oublier juste après l'avoir appris. Eh ben, est-ce que tu veux rajouter un mot, Adrien, là-dessus, sur ton site? Donc, je rappelle russe-facile.fr. Russe-facile.fr, c'est exact. En fait, tout simplement, ce que je pourrais rajouter, c'est que la langue, ça se résume pas qu'à l'aspect aux parties qui font son apprentissage, c'est-à-dire vocabulaire, grammaire, etc. Mais c'est aussi toute la culture qui l'entoure et c'est très important et ça me semble d'autant plus important pour la culture russe qui est une civilisation vraiment différente de notre civilisation occidentale. Donc nous, en tant que Français, on fait partie de cette civilisation occidentale.
Si vous voulez bien parler russe, vous êtes obligé de comprendre la culture russe, puisque c'est imbriqué, je dirais, c'est totalement imbriqué, culture et langue. Donc, il faut aussi passer par cet aspect culturel, et c'est pas forcément que la visite de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Hein. Ça peut être des Ouais. choses tout à fait pratiques. Par exemple, pourquoi on a l'impression que les Russes, je dirais de manière un peu familière, font la gueule tout le temps. Voilà. Donc, quand vous avez compris ça, ça vous motive, ça donne un relief à votre apprentissage, et ça permet d'être meilleur en russe, ne serait-ce que quand vous parlez, en fait. Voilà. Donc, ça améliore votre communication. Ça, ce serait peut-être mon commentaire final. D'accord, très bien. Oui, et je suis tout à fait d'accord, même si j'en parle pas beaucoup sur mon site de culture russe, parce que c'est un sujet très large, que je me concentre sur la langue. Intéressez-vous à la culture russe, c'est passionnant, et je pense qu'en effet, c'est indispensable pour pouvoir communiquer en russe efficacement et comprendre ce pays. Eh bien, merci beaucoup, Adrien. C'est moi qui te remercie, Tom. Eh ben, de rien, c'était un plaisir de t'interviewer et on se Réciproquement. retrouve sur russe-facile.fr et comme d'habitude, vous pouvez me retrouver pour d'autres vidéos, d'autres podcasts un peu de tout et n'importe quoi sur la langue russe sur lerussefacile.com. Das vidania. До свидания.